Bonjour, dans ce chapitre, nous allons parler du postulat de spécialisation d'exercice. Ce postulat n'est rien d'autre que l'ancien principe de séparation d'exercice. Avant d'aller dans le détail de ce que c'est que le postulat de spécialisation d'exercice, intéressons-nous d'abord à la notion d'exercice comptable. Alors, l'exercice comptable est le découpage de l'activité de l'entreprise en des périodes. Sur l'espace OHADA, la durée de l'exercice comptable est fixée à 12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre. Mais exceptionnellement, la durée peut être inférieure à 12 mois ou supérieure à 12 mois lorsque l'entreprise est à son premier exercice. Ce que vous devez retenir est que l'exercice comptable s'étend sur 12 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'exercice comptable. Qu'est-ce que le postulat de spécialisation d'exercice? Il nous dit que chaque exercice comptable doit être indépendant les uns des autres. Cette explication implique deux conséquences, à savoir, l'exercice comptable doit prendre en compte uniquement les charges qui concernent cet exercice, pas les charges qui concernent les exercices d'avant ou d'après, uniquement les charges qui concernent cet exercice. Deuxième conséquence, chaque exercice comptable doit avoir toutes les charges qui le concernent. Ça, c'est l'exhaustivité. Il faut juste s'assurer qu'il ne manque aucun élément. Maintenant que vous connaissez ce postulat, il va être appliqué aux charges, aux produits, mais aussi à chaque élément du bilan, tel que l'actif et le passif. Deux précisions très importantes. La première, toutes les écritures de clôture que vous allez passer seront comptabilisées au dernier jour de l'exercice dans le journal de type opération diverses. Deuxième précision, toutes les écritures que vous avez passées en vertu du principe de séparation d'exercice seront annulées le premier jour de l'exercice suivant. Puisqu'elle était temporaire, on a juste passé cette écriture pour impacter l'exercice considéré. Et cette opération doit se faire également dans un journal de type opération diverses. Si par exemple pour les écritures de clôture, vous avez passé une écriture pour augmenter vos charges, alors le 1er janvier de l'année suivante, vous allez estomper cette écriture, c'est-à-dire annuler cette écriture. Nous venons donc de voir la pratique de ce postulat. Dans les chapitres prochains, nous allons voir comment comptabiliser les charges et les produits lors des écritures d'inventaire. Merci.